Salut tout le monde et bienvenue dans le code block numéro 11, dans cet épisode qui n'est pas du tout en retard après une semaine sans information, sans news, vu que l'épisode du mardi n'est jamais sorti, parce que entre lundi et mardi j'ai pas codé, donc j'allais pas faire un épisode où je fais « Bonjour, j'ai pas codé, au revoir », y a rien eu. Et bien on se retrouve pour un épisode où il y a des trucs à raconter, il y a eu de la progression qui amène à la régression. Ça semble super dramatique, mais pas tant que ça au final. Dans le dernier épisode, vous avez vu que je commençais à avoir, j'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode en fait, mais j'avais quelque chose de fonctionnel. J'avais des tours qui pouvaient monter au niveau 2, qui tiraient sur des ennemis, il n'y avait juste pas de condition de défaite, la fusion fonctionnait. Bref, on avait une bonne base et il fallait juste rajouter des trucs par-dessus. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, ce serait le bon moment pour implémenter l'idée d'identité graphique et tout ça que je voulais pour le jeu. L'idée générale, c'était de jouer sur l'idée de la fusion nucléaire, tu vois, où vu que tu fusionnes des blocs, on dit, vas-y, tu spawns de l'hydrogène, tu fusionnes en hélium, puis ça le fusionne en carbone, puis en silicium, puis ensuite silicium, pas silicium, et puis en fer, et puis voilà quoi, et chaque truc aurait son effet différent. Genre l'hydrogène, comme c'est le bloc de base, il fait juste des dégâts, l'hélium pourrait ralentir les ennemis, le carbone pourrait TP les gens en arrière, enfin les ennemis en arrière, parce que j'avais pas d'idée. Le silicium, vu que c'est utilisé dans les transistors et les processeurs, ça pourrait genre faire des dégâts à l'ennemi le plus proche, genre par choc électrique transvasé, ce mot ne sert à rien. Et le fer, il fait juste mal, parce que le fer, si on balance du fer à la gueule, ça fait mal. Voilà, c'était l'idée quoi. Mais c'est vrai que je suis parti sur cette idée-là. Donc au début, avant de faire tous les effets des différents blocs et tout ça, je me suis dit, il faudrait peut-être avoir l'aspect graphique en jeu, avant toute chose, qu'on puisse représenter les différents niveaux des blocs et tout ça. C'est vrai que plutôt que passer par des sprites, je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple au final que nos tours, nos blocs, ce soit juste des trucs blancs. Et comme ça, je peux mettre un texte dessus et changer leur couleur en fonction de leur élément par rapport à leur idée interne, on va dire, à leur identifiant. C'est vrai que genre quand tu as l'identifiant 1, tu as un fond d'une certaine couleur et tu as le texte qui s'affiche par-dessus avec le bon élément, avec exactement le même fonctionnement que pour les PV des ennemis, c'est juste que là ça affiche un texte et en fonction de ton idée ça change le texte. Donc ça fait que j'avais pas à créer plein de sprites et c'était beaucoup plus modulable dans le sens où si je veux rajouter des éléments, j'ai pas à relancer Photoshop, j'ai juste à aller dans mon switch case qui gère toutes les couleurs différentes et les différents textes et juste à faire case 7, maintenant ça va être de cette couleur et tu vas écrire ça à la place et puis voilà. Ça me donnait beaucoup plus de flexibilité de faire les choses comme ça. L'effet de chaque élément, je l'ai fait juste après, et pour le coup, c'est la balle qui s'en occupe directement. Vu que ce que j'ai fait, c'est que quand une balle spawn, quand elle est instanciée, elle est directement enfant de la tour qu'il a instanciée. Ça fait que le parent c'est la tour, l'enfant c'est la balle, et ça nous permet de récupérer pas mal d'informations comme ça. Ça fait qu'on peut déjà récupérer la couleur parce que pourquoi pas, ça te permet d'identifier quelle balle appartient à quel tour, du moins à quel élément et quel effet ça va avoir. Mais ça nous permet aussi de récupérer l'identifiant de la tour qui a tiré et donc de savoir quel effet appliquer, encore une fois avec un petit switch case. Et en fonction de la valeur justement de l'identifiant du parent, ça applique différents effets qui sont liés à des méthodes qui sont directement dans la classe ennemie en elle-même. Pour les méthodes dans la classe ennemie, c'est tout con. Pour le ralentissement, je change juste une variable pendant un certain temps grâce à une coroutine qui repasse à la valeur classique après un certain temps. Pour le TP en arrière, je fais juste enregistrer par chaque ennemi leur position toutes les 0,5 secondes. Et si jamais tu es touché par une balle de carbone, tu es TP en arrière. Et c'est avec que j'ai des checks en place pour justement qu'il n'y ait pas de problème avec mon système de waypoint et que tout se casse pas la gueule. Pour la balle de silicium qui est censée faire des dégâts à l'ennemi le plus proche, c'est exactement le même code que pour les tours, en fait, pour que les tours trouvent l'ennemi le plus proche, avec juste une petite condition, c'est que l'ennemi le plus proche trouvé ne doit pas avoir la même position que l'objet qui exécute le code. Parce que quand un ennemi qui est tagué ennemi recherche des ennemis tagués ennemi le plus proche, il trouvera toujours lui-même. Donc si je fais pas ça, il trouvera toujours lui-même et au lieu de faire un point de dégâts à un ennemi qui fera un point de dégâts à l'ennemi le plus proche, il prend un point de dégâts et il s'en inflige un à lui-même, ce qui est étrange. Donc ça fait que j'ai procédé comme ça. Et pour ce qui est de la gestion de la cadence de tir, genre pour le faire, ou en gros, il n'a pas d'effet spécial, c'est juste qu'il tire 2 fois plus vite, donc il fait 2 fois plus mal, c'est géré directement dans la classe Tower, ça, c'est juste un petit changement de variable. Donc ça fait que tout fonctionnait bien, j'étais content, c'était
graphiquement plutôt sympathique, on commençait à avoir une identité, il y avait de l'idée et autres. Le problème, c'est que tu arrives à l'élément final qui est le faire beaucoup trop vite, et c'est beaucoup trop simple en fait d'arriver à l'élément final. Et en plus, quand tu arrives à l'élément final, bah, tu es privé de tous les avantages des éléments précédents qui pourtant font moins de dégâts que l'élément final. Ça fait que genre si tu veux ralentir les ennemis mais en même temps faire masse dégâts, tu fais... Je trouvais ça un peu chelou. C'est que je me suis dit tiens, super idée, si on faisait du game design en même temps qu'on code et que quand tu fusionnes deux blocs de fer en même temps, ça te donne genre un élément inventé random qui a un effet je sais pas quoi. Et sans vraiment réfléchir si c'était une bonne idée de faire du game design en codant, bah, je suis parti là-dessus. Et j'ai commencé à voir un truc intéressant, genre tu fusionnais deux blocs de fer, tu avais un élément de créer de toutes pièces, et ces éléments tu pouvais les fusionner entre eux pour qu'ils prennent un niveau, ce qui augmentait leurs dégâts, et ça fait que tu pouvais avoir des effets qui duraient à l'infini et tout ça. Le problème c'est que ça a complexifié mon code de fusion à un point abusif, au niveau où en fait, où si je me l'explique moi-même, bah j'ai du mal à le comprendre. Donc, je me suis rendu compte que, comme ce que je dis depuis le début de l'épisode, faire du code et du game design en même temps, c'est une très mauvaise idée. Bah, je me suis rendu compte que je partais droit dans le mur et que j'avais pris le pire des chemins pour avoir quelque chose d'amusant. Ça fait que maintenant, au point où j'en suis, comme la dernière fois, j'ai un jeu vaguement fonctionnel. Le problème, c'est que, bah, ouais, tu peux progresser un peu plus, il y a plus d'éléments, il y a plus d'effets, mais derrière, il y a des bugs qui sont pop à cause de la fusion qui s'est complexifiée pour rien. Ça va n'importe où, c'est pas foncièrement amusant d'aller au-dessus du fer, tu perds des trucs, bref, de la merde. Je sais pas en fait si c'est mon idée qui était merdique ou mon exécution de l'idée qui était merdique, mais il y a un de ces trucs qui a foiré, et pour le coup c'est beaucoup mieux de se rendre compte qu'on a merdé plutôt que continuer à foncer dans le chaos. Parce que, bah voilà, si t'arrives pas à admettre des erreurs ou à voir des défauts, comment tu sais ce que tu peux améliorer? Bah moi je vois que j'ai fait de la merde, et ça fait que je vais pouvoir partir sur un rework des familles. Ça fait que dans les prochains jours, plutôt que continuer sur le chemin que j'ai pris actuellement, on va rework le jeu pour qu'il fonctionne un peu plus comme l'idée d'origine, un peu plus comme Just Dice. En gros, au lieu de spawn à chaque fois de l'hydrogène, tu vas spawn un bloc qui aura une chance d'être un certain élément qui a un certain effet. Ensuite, quand tu fusionnes deux éléments entre eux, bah, ils vont juste te prendre un niveau ce qui fait qu'ils vont tirer plus vite et c'est tout. Bah, ce sera déjà beaucoup plus simple à gérer, et à côté tu auras un système d'upgrade comme dans Just Dice pour augmenter les dégâts, les effets s'il y en a, genre l'hélium qui ralentit les gens, ça permettra d'augmenter à quel point ça ralentit les gens. C'est bizarre de dire augmenter à quel point ça ralentit, mais bref. Vous voyez l'idée, avoir quelque chose qui se rapproche plus de Just Dice avec l'identité graphique que j'avais imaginée. Donc on garde l'idée que j'avais en tête, que j'avais au début, que je trouvais sympa, pour avoir une identité un peu unique. Mais on reprend quand même comme un salaud les features de Just Dice parce que ils ont prouvé que ça fonctionnait, que c'était amusant. Et moi, je suis pas un bon game designer, donc bon, voilà, c'est plus simple comme ça. Je m'entraînerai au game design plus tard en faisant plus de préparation sur le projet avant de commencer à coder. Mais voilà, je partirai là-dessus sur les prochains jours. Mais bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, outre le fait que le prochain épisode sera mercredi, parce que c'est beaucoup plus logique de procéder comme ça, parce que pour les épisodes du mardi, avant je parlais du lundi matin et du mardi matin et c'était tout. Et pour les épisodes du samedi, bah, je parlais du mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin, samedi matin, ce qui était un peu trop long, et bah ouais, ça faisait que tu avais l'épisode du mardi qui était généralement un peu vide et l'épisode du samedi qui était généralement un peu trop plein. Ça fait qu'en déplaçant celui du mardi à mercredi, à chaque épisode, j'ai 3 matins à expliquer, à résumer, ce qui est beaucoup plus logique. Mais voilà, maintenant j'ai dit vraiment tout ce que j'avais à dire. Je vais pouvoir vous laisser, je pense, le mot de la fin. Nous vous observons